Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de continuer dans la série des rétrogradations. On a commencé en début d'année avec la rétrogradation en cours de Vénus. On a vu également la rétrogradation de Pluton qui a démarré le 29 avril. Et là, je vous propose d'aller jeter un œil à la rétrogradation de Mercure qui va démarrer le 10 mai dans le premier décan du signe des Gémeaux et qui va se repositionner en phase directe le 3 juin dans le troisième décan du Taureau. Je vais démarrer par un petit tour d'horizon, on va dire une sorte d'état des lieux de cette rétrogradation à venir. Et ensuite, je vous proposerai quelques pistes concernant donc les influences potentielles sur les signes. Alors, cette rétrogradation, elle est un peu particulière parce que déjà, elle démarre dans son propre signe, c'est-à-dire que le Mercure dirigeant le signe des Gémeaux, on dit qu'il est en domicile. Donc, il va vraiment démarrer cette rétrogradation en domicile, chez lui si vous préférez. En même temps, c'est une période sur le plan astrologique qui est extrêmement liée à la notion de fin. Donc on va clôturer certaines choses, mais aussi on va en ouvrir d'autres. On a des ouvertures qui vont se faire, et d'autant que la première semaine de cette rétrogradation est en lien avec une éclipse lunaire qui va se produire dans le signe du Scorpion. Un autre point qui est notable, c'est que, en fait, le jour où Mercure va commencer à rétrograder, c'est le même jour où Jupiter va entrer en Bélier. Jupiter va quitter les Poissons pour entrer en Bélier. Et là, du coup, on va avoir un aspect harmonieux entre ce Mercure Gémeaux, rétrograde certes, et Jupiter en Bélier. Ici, c'est intéressant parce que c'est une combinaison qui devrait pouvoir nous aider à, à voir les meilleures manières de nous adapter aux conditions environnantes assez changeantes, tout en conservant ou en établissant des liens, je dirais, assez concrets, avec la vision créative, je dirais, que nous avons ou que nous aurons de nos projets. Autre point intéressant de cette période rétrograde, c'est en fait le signe dans lequel Mercure va achever cette rétrogradation, qui est donc le signe terrestre, terrien du Taureau, tout en formant un aspect en carré avec Saturne qui est en Verseau, donc il y aura une intensification de cette énergie. Et en fait, toutes les nouvelles idées, toutes les dynamiques, je dirais, qui vont être initiées, que l'on va cultiver pour être développées ensuite, devront être ancrées dans ce que j'appellerais des sphères réalistes, pour que l'on puisse obtenir une vraie réalisation à terme. Donc là, on voit bien que dans cette oscillation Gémeaux-Taureau, on peut trouver un vrai levier qui va nous permettre de relier nos envies, nos souhaits, nos projets, enfin voilà, tout ce que l'on a encore en théorie, avec des moyens réellement concrets, via, je dirais, une manifestation efficace. Mercure va entrer en Taureau très exactement le 22 mai, donc toujours en rétrogradation, hein. Et là, on voit que quand on regarde les degrés, on voit que c'est une planète qui va se déplacer à une vitesse plus lente. C'est une énergie qui va être de fait un peu moins bavarde, un petit peu moins loquace. Le moment où Mercure va croiser Saturne, donc en aspect carré, c'est un carré qui n'est pas exact au degré pile, c'est-à-dire que là on a 1 degré d'écart entre Saturne qui sera à 25 degrés dans le Verseau et Mercure qui sera
sur le 26e degré du taureau. Vous voyez, donc on est vraiment à 1 degré. Moi, je le prends en compte parce que c'est un écart qui est vraiment très, très minime. Donc là, on va compter en termes de date entre le 30 mai, très exactement, et le 8 juin. Et c'est dans cette période qu'il va falloir mettre en place des considérations pratiques. Ce que j'ai évoqué là juste avant. Comment justement Saturne pourrait ou pourra influencer l'énergie mercurienne durant cette petite période de fin mai, début juin. Saturne ici va permettre quelque part d'élaguer, de faire le tri. Il va nous permettre de nous concentrer sur les aspects, je dirais, les plus essentiels, sur lesquels nous concentrer, qui sont en fait rattachés à la notion de réalité, au sens de réalisation, et aussi de pérennité, tout ce qui est capable de durer, de perdurer à travers le temps. Donc, comme vous le voyez, même si sur la forme, c'est toujours un petit peu enquiquinant les rétros de Mercure, parce qu'il peut y avoir des problèmes dans les communications, les transports, là où les technologies, on a comme ça des dysfonctionnements, si vous préférez, dans tous ces domaines-là. Mais on voit bien que sur le fond, si on utilise bien ce qui nous est offert en termes énergétiques, on peut quand même avancer correctement, je trouve. C'est vraiment ici une période qui nous invite à reconsidérer toute notre énergie mentale, celle que l'on dépense au quotidien. Et là, on nous demande de nous tourner vers l'intérieur, comme à chaque fois que Mercure rétrograde. Le but, c'est de passer un peu de temps à réfléchir, à revoir certaines choses, à réviser, à repenser tout ce sur quoi nous avons branché littéralement notre cerveau depuis plusieurs mois. Bon, on va maintenant jeter un œil, comme je vous l'ai promis en début d'audio, sur les influences signe par signe. Alors, moi j'ai tendance toujours à prendre l'influence par l'ascendant dans un premier temps, mais également à quand même aller chercher l'écho du signe solaire. Donc voilà, moi je vous propose vraiment d'écouter l'ascendant, le signe ascendant et le signe solaire, et en fonction de votre vécu, de ce que vous vivez en ce moment, de vos préoccupations, je dirais du terrain sur lequel vous avancez, vous aurez certainement certaines indications qui vont résonner avec ce que vous vivez, et évidemment certaines autres qui ne résonneront pas, puisqu'elles ne vous toucheront pas forcément directement. On va commencer par le signe du Bélier. Alors ici, cette période, elle pourrait vous permettre d'expérimenter de nouveaux moyens de communication. Ici, il serait question apparemment de modification dans l'expression, je dirais, personnelle, qui est la vôtre, essentiellement sur les réseaux sociaux, tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies. Donc peut-être revoir un peu la façon dont vous utilisez Internet pour tout ce qui est réseautage, mais aussi tout ce qui peut être en lien, puisqu'on est sur deux zones un petit peu différentes là pour vous aussi, pour tout ce qui est en lien avec le moyen de générer des ressources financières. Je pense essentiellement aux personnes qui, par exemple, investissent via le web, les crypto-monnaies par exemple. Et là, ce qui vous est proposé en quelque sorte, c'est quelque part de vous ajuster ou de vous réajuster de manière à ce que vous puissiez vous connecter avec peut-être des interlocuteurs un peu plus en phase avec vos attentes dans ce domaine. C'est aussi plus largement un moment où vous allez pouvoir reconsidérer ce que j'appelle les habitudes financières en fait, les moyens de gérer votre argent, cette gestion qui pourrait être un peu modifiée de manière à ce que vous puissiez aussi investir vos ressources, je dirais dans un meilleur alignement avec vos valeurs les plus importantes à ce jour. Pour le signe du Taureau,
Alors, vous vous êtes déjà engagé dans un long processus de, je dirais, de retrouvailles avec votre authenticité, avec votre moi. Et cette période rétrograde mercurienne va ici ouvrir encore de nouvelles strates, va vous permettre voilà, d'aller encore sur des nouvelles strates d'autoréalisation. Il va être ici question aussi d'estime de soi, très en lien avec vos valeurs les plus profondes, les plus intrinsèques. Et comme tout à l'heure je l'ai évoqué sur le plan général, ça va vous permettre ici aussi de délaguer, d'évacuer tout ce qui doit être lâché au profit de ce qui doit être cultivé désormais dans votre vie. Là, il va falloir vous appuyer sur vos ressources intérieures, nourrir aussi votre capacité, je dirais, d'autosuffisance. Et on voit que ça va vous permettre de ressortir post-rétrogradation en étant beaucoup plus autonome au final et avec beaucoup plus de clarté quant aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Pour le signe des Gémeaux, on peut vraiment parler de régénération ici. On sait et on voit que déjà l'an dernier, il y a pas mal de choses qui ont commencé à vous permettre de remodeler votre identité, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle vision des choses, des intérêts neufs, enfin en tout cas un peu différents de ceux qui étaient les vôtres précédemment. Et là, ce qui vous est proposé, c'est de vous débarrasser réellement ce que j'appellerais des vieilles identités qui ne sont plus alignées avec ces idées, ces projets, ces buts qui ont déjà incubé l'année dernière. Une fois que Mercure va passer en Taureau, donc le 22 mai, n'hésitez pas à porter davantage d'attention aux signes, aux synchronicités, parce que c'est en fait l'inconscient qui apporte certains conseils, une certaine dynamique pour vous montrer la voie à suivre. Et dans cette période-là, on a presque des matériaux qui vont émerger, qui étaient donc encore en état de latence dans votre inconscient. Et là, on voit que ça peut être révélé. Et si c'est le cas, ça va vous aider à sortir de certains schémas qui vous coincent depuis un certain temps et qui doivent évoluer. Pour le signe du Cancer, alors, pendant la rétrogradation en Gémeaux, c'est-à-dire jusqu'au 21 mai, prenez bien le temps et l'espace de réflexion un peu loin de vos interactions quotidiennes, routinières. Ici, vos souhaits, vos envies, vos rêves, pourquoi pas, les synchronicités qui vont avec, tout au long de votre parcours quotidien, pourront très probablement mettre au jour certaines choses auxquelles il sera important de prêter attention. Ici, c'est une forme de reconnexion avec vous-même pendant cette première moitié de rétrogradation. Et une fois que Mercure passera dans le signe du Taureau, donc le 22 mai, vous obtiendrez beaucoup plus de clarté quant au type de collaborateurs, par exemple, quant au type de communauté aussi, avec lesquels vous auriez cette envie de fusionner. Donc permettez-vous de rester ouvert à ce qui se passera autour de vous, à ce monde environnant. Pour le signe du Lion, alors ici c'est une période qui va vous demander ou vous permettre, tout dépend où vous vous placez par rapport à ça, d'explorer vos aspirations réelles. Il est question ici de vocation. Donc on est dans quelque chose de professionnel, mais pas forcément. Pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec une volonté de mettre en œuvre quelque chose et surtout de vous investir à partir de votre créativité personnelle. Alors, vous savez ou vous saurez comment faire bouger les choses, mais c'est vrai qu'il est parfois important de remettre en question certains objectifs et aussi de réfléchir à ceci
Et surtout ce que vous avez poursuivi jusqu'alors, comme toujours avec les rétrogradations, vous assurez qu'ils soient bien alignés sur vos priorités personnelles. Et donc, si vous êtes clair avec vos objectifs, là, c'est un réel moment que je qualifierais d'opportun pour unir justement vos forces en collaboration avec d'autres personnes qui vous inspirent, d'autres personnes avec lesquelles ça résonne un petit peu comme avec vous en fait, hein. On a l'idée ici d'une vision commune, une vision globale qui est commune. C'est un peu le principe de unissons nos forces. Pour le signe de la Vierge, alors c'est vrai que vous, le signe de la Vierge, vous êtes les spécialistes de l'analyse ultra pointue. C'est vrai que c'est une compétence que l'on peut vous reconnaître. Et c'est d'ailleurs une compétence qui vous sera très utile durant cette période de rétrogradation, parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez peut-être à reconfigurer, à revoir certains aspects dans la sphère professionnelle. Ici, l'invitation de cette rétrogradation, c'est de vous ouvrir aux possibilités, au potentiel, pour adopter en fait une vision plus large de ce que vous pouvez faire, aussi de qui vous pouvez être. Et dans l'ensemble, je pense que Mercure peut vous guider plutôt favorablement dans cette optique. Donc n'hésitez pas à élargir vos horizons. Soyez à l'écoute de ce qui passe autour de vous. Tiens, une idée nouvelle, tiens, une source d'inspiration que je ne connaissais pas ou vers laquelle je n'avais pas encore été. Ça devrait vous permettre en tout cas de vous aider à atteindre j'appellerais ça un nouveau niveau de développement personnel et professionnel aussi. Les deux sont assez liés, je pense. Là. Pour le signe de la Balance, alors ici, il faudrait littéralement permettre en fait à cette rétrogradation, notamment quand elle va se faire en Gémeaux, donc jusqu'au 21 mai inclus, de vous embarquer, de vous entraîner vers de nouvelles sources d'inspiration personnelle. Il y a une notion d'engagement là qui démarre avec des sources totalement neuves qui vont pouvoir aussi élargir votre vision créative. Créative, c'est au sens large. Hein. Ça peut être par exemple des sources interculturelles, des sources intercommunautaires. Il y a comme un fil rouge à trouver et à saisir qui peut vous permettre de tisser, de nouer des connaissances totalement nouvelles là aussi, je dirais à partir d'une multitude de perspectives communes. Voilà, je vais le dire comme ça. On voit aussi une prise de conscience qui devrait se faire. Alors ici, c'est je pense, la dynamique sous-jacente qui existe dans vos relations, notamment les relations au sein desquelles vous partagez des ressources, notamment financières, des biens par exemple. Et là, vous réaliserez très probablement qu'il va falloir rééquilibrer certaines choses, en changer d'autres, de manière à être dans des relations plus équitables. Le signe du Scorpion. Alors vous, le signe du Scorpion, vous êtes en plein dans la zone des éclipses. Hein, voilà. Mercure va en faire partie, notamment à partir du 22 mai. Et ici, il est vraiment question de changements majeurs entre votre identité et vos relations. Le lien qui rattache les deux. Et là, cette rétrogradation, elle va, je pense, vous guider, vous mener dans cette période un peu volatile, tout en, je pense, en mettant au jour des révélations. C'est pas impossible qu'il y ait des révélations, des choses comme ça qui ressortent, et qui peut-être d'ailleurs vous ont été dissimulées aussi. C'est pas impossible pendant un certain temps. Donc, si toutefois il y avait comme ça une sorte de ce que j'appelle un matériau un peu inconfortable qui était déterré, prenez bien le temps de la réflexion et prenez le temps de traiter cette information, cet inconfort, j'ai envie de dire. Et ensuite, il faudra envisager
d'établir ou de rétablir le dialogue avec les autres, mais directement en lien avec ces préoccupations-là, en fait, hein. Pour le signe du Sagittaire, alors les Sagittaires, c'est vrai que vous avez très probablement vécu des changements assez importants dans vos relations. Là, je dis vécu, mais subi, hein, peut-être aussi, au cours des 2 dernières années. Et ici, cette rétrogradation de Mercure en Gémeaux, donc jusqu'au 21 mai, peut faciliter maintenant une compréhension beaucoup plus approfondie de la façon dont vos besoins et vos souhaits dans les relations ont changé, ont évolué. On a ici un peu une réflexion en fait sur les fondements de vos relations interpersonnelles, qu'elles soient professionnelles, familiales, amicales, comment dirais-je, romantiques, hein, aussi, sentimentales. Et les questions qu'on pourrait se poser, c'est à qui voulez-vous vous associer désormais, sur le plan professionnel par exemple? Si vous êtes célibataire, quel est ou quel serait le profil de la personne idéale, désormais aussi? Et si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a des compromis qui doivent être faits pour que vous puissiez tous les deux être dans un système d'échange en fait satisfaisant? Et quand Mercure va passer en Taureau, donc le 22 mai, ici il n'est pas impossible que vous ayez peut-être le temps de vous concentrer sur certains efforts qui valent vraiment la peine et qui valent vraiment la peine, je compléterai, d'y passer du temps. Il n'est pas impossible, je dis ça parce qu'il n'est pas impossible que vous ayez pris beaucoup de choses sur le dos, hein, ces derniers temps, que vous ayez fait pas mal de choses, peut-être un peu trop aussi. Et là, vous allez vous rendre compte peut-être qu'en décidant de faire un choix, c'est-à-dire peut-être réajuster tout ce qui n'est pas conforme à vos souhaits à long terme, hein, donc mettre peut-être certaines choses de côté, et bien là vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui et beaucoup plus dans une envie de réussite. Le signe du Capricorne. Alors pour le signe du Capricorne, ici, effectivement, il n'est pas impossible que dans le quotidien, il y ait des retards, des erreurs de communication, et que du coup, ça puisse un petit peu parasiter certaines choses en lien avec des projets de travail en cours. Mais vous allez sûrement constater que vous feriez bien de prendre un peu de recul par rapport à toute cette agitation qui vous entoure, ou l'agitation que vous ressentez à l'intérieur de vous, sur le plan professionnel par exemple. Donc ralentir un petit peu et peut-être aussi affiner vos intentions sur le plan pragmatique, surtout si vous vous investissez corps et âme dans quelque chose, dans un projet. Ce qui ressort, c'est que le fait de rationaliser vos efforts peut rendre encore plus possible cette obtention de résultats, cette obtention de finalité pour laquelle vous avez sûrement durement travaillé. Ensuite, quand Mercure entrera en Taureau le 22 mai, on voit que il va y avoir un lien entre spontanéité et créativité. Et ces deux-là vous faciliteront en réalité toute forme de connexion avec autrui. Pour le signe du Verseau, alors ici, plus vous prendrez en compte votre créativité, plus vous allez explorer votre sphère imaginaire durant ce passage rétrograde, notamment lorsqu'il sera en Gémeaux jusqu'au 21 mai, et bien plus vous augmenterez les chances de régénérer un but plus authentique à la fin de ce transit. C'est surtout pas pour vous le moment de rester coincé dans des vieux schémas de stagnation. Mais il faut plutôt ici secouer certaines choses, mais à un niveau fondamental, au niveau initial, hein, dans votre vie. Si par exemple vous avez l'opportunité de vous engager dans un projet un peu ludique, faites-le. Parce que ça va alléger un peu cette gravité saturnienne qui est sur vous hein, depuis l'an dernier. Donc là, on voit qu'il faut rester ouvert
des nouvelles sources de créativité, surtout pendant la rétrogradation en Gémeaux, donc jusqu'au 21 mai. Et ensuite, quand Mercure va passer en Taureau, le 22 mai, il n'est pas impossible que vous ayez peut-être à concentrer votre attention sur votre domicile, votre foyer, votre famille, enfin votre vie personnelle, pour traiter certains problèmes qui doivent être résolus. Vous allez peut-être avoir l'occasion, je dirais, de rompre certaines amarres, notamment émotionnelles, et de vous éloigner d'un certain passé, une bonne fois pour toutes. Et pour terminer avec le signe des Poissons, alors, lors de la première partie de cette rétro, donc en Gémeaux, du 10 au 21 mai, alors là, vous allez sûrement vouloir ou pouvoir vous occuper de certaines préoccupations, je dirais, émotionnelles de longue date que vous avez peut-être balayées sous le tapis depuis un certain temps maintenant. Et bien que vous ayez peut-être tendance à opter pour l'évasion ou le contournement de certaines réalités en lien avec ces questions-là, le fait de vous consacrer vraiment à une forme d'auto-réflexion, le fait de vous consacrer aussi à vous-même, surtout à votre moi intérieur, ça va pouvoir vraiment renforcer votre sentiment de bien-être émotionnel et votre sentiment de sécurité. Ensuite, quand Mercure entrera en Taureau, le 22 mai, vous allez peut-être commencer à vous rendre compte que vous essayez d'en assumer beaucoup trop ces derniers temps, que ce soit en termes d'engagement sociaux, d'engagement professionnel, quoi que ce soit en fait qui vous engage, c'est le cas de le dire. Ici, on a une période qui peut vous permettre de prendre 150 engagements d'affilée, mais il va falloir faire un tri. C'est-à-dire que dans ces engagements, dans ces choix, il y en a peut-être qui ne correspondent tout simplement pas ou plus à vos objectifs personnels. Voilà les amis, vous savez tout sur cette période de rétrogradation mercurienne. Et comme je dis toujours, et ce que je vous conseille du coup aussi, exploitons les énergies et les possibilités positives qui s'offriront à nous. Et quant à moi, je vous retrouve donc très bientôt, très probablement pour la prochaine rétrogradation.